Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach, conférencier, formateur et papa gaga spécialisé dans la santé des enfants naturels, ce que j'appelle la parentalité santé. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un sujet qui n'est pas forcément que dédié aux enfants, qui est valable pour les enfants et pour les adultes, qui est le sujet en fait des causes, des deux causes principales, des gros facteurs qui créent en fait la maladie chez les gens, qui les éloignent, on pourrait dire, de leur état de santé. Donc surtout, si vous êtes là pour le sujet des enfants, pensez à vous abonner à la chaîne. J'arrive avec énormément de nouvelles vidéos sur ce sujet. Vous pouvez également en profiter pour télécharger le e-book sur les 7 raisons, qui fragilisent la santé de nos enfants en diminuant leur immunité. Ça vous permettra d'avoir pas mal de clés. Et puis aujourd'hui, je vais vous partager donc deux grands facteurs qui viennent finalement expliquer pourquoi la maladie se développe et où elle se développe, surtout dans le corps, de façon très simple et de façon aussi un petit peu, si possible, je vais essayer de l'imager avec des cas pratiques. Donc le sujet du jour, les causes principales. La première de ces causes, en fait, c'est la fragilisation d'un terrain qui crée en fait un espace local propice au développement d'une potentielle maladie. Je m'exprime par là en indiquant finalement que s'il n'y a pas une raison pour laquelle vous avez l'arbre respiratoire fragilisé, votre maladie se manifestera pas là. Elle se manifestera pas là, elle se manifestera peut-être sur votre intestin et vous aurez plutôt des gastro que des troubles ORL. Si vous avez ou des bronchites. Au contraire, si vous avez des difficultés sur des choses qui peuvent influencer en fait votre sphère urinaire ou génitale, vous allez avoir plutôt des problèmes qui vont se manifester là, alors même que chez votre voisin, votre conjoint, votre enfant, votre parent, ces mêmes facteurs de vie, ce même environnement, ce même contexte de vie va pas déclencher le même type de maladie. Parce que souvent on est très borné sur le fait qu'il y a un germe, un virus, une bactérie, un champignon qui en fait vient, nous contamine et puis on est un petit peu comme obligé de l'attraper et que ça se manifeste comme les autres. Or aujourd'hui on sait pertinemment que c'est pas le cas et que justement comprendre ces deux principales causes de l'apparition des maladies, ça permet de resituer les choses et de mieux comprendre pourquoi parfois des choses qui semblent être des maladies différentes dans une même famille, entre les enfants, les parents, entre plusieurs frères et sœurs, etc., sont en fait des manifestations différentes de causes similaires qui peuvent en fait influencer l'expression de la maladie à tel ou tel endroit en fonction du terrain propice. Donc première chose, voilà, c'est ça, on a des choses dans le mode de vie qui favorisent un terrain propice au développement ou à l'apparition d'une potentielle maladie ciblée quelque part. Ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être quelque chose de mental. Naturellement, si au quotidien vous subissez des agissements extrêmement délétères de votre patron, ou bien à l'école si l'enfant est au contact d'un autre enfant qui le harcèle, naturellement ça va fragiliser sa sphère psychologique, sa sphère émotionnelle, ça va fragiliser sa confiance en soi, ça va fragiliser peut-être son estime de soi, son amour de soi, et tout ça va en fait préparer un terrain propice à quelque chose qui peut être de l'ordre d'une maladie mentale ou qui peut à terme ne rien apparaître du tout. Ça dépendra en fait de la deuxième partie. La deuxième cause ou le deuxième facteur en fait qui permet l'expression d'une maladie à l'endroit où localement le terrain est propice, c'est le fait que le corps, il y a quelque chose qui au niveau de notre corps ou au niveau de notre esprit entrave notre façon naturelle de réguler ce problème. J'entends par là que si vous avez par exemple quelque chose qui fait que vous avez les muqueuses des sinus complètement irritées toute l'année, très gonflées, etc. Ça crée un terrain propice à un développement bactérien et à des potentielles sinusites. Pour autant, certaines personnes ont ça et n'ont jamais de sinusite, d'autres en ont tout le temps. La grosse différence entre les deux, par exemple, ça va être l'état immunitaire et toutes les causes qu'on connaît qui viennent fragiliser l'état immunitaire. Puisque si j'ai un terrain propice et que par ailleurs mon immunité n'est pas bonne, alors ce qui peut s'y développer s'y développe puisque je n'enraye pas, je n'arrive pas à réguler cette situation que j'ai créée de toutes pièces. Sur le plan psycho-émotionnel, c'est exactement pareil. Si je ne suis pas doté d'outils ou si je suis dans un cadre familial où on ne m'apprend pas finalement à dépasser ces agissements d'un camarade de classe ou bien d'un patron potentiellement virulent ou bien même, peu importe, d'une déception sentimentale, d'un deuil à faire, finalement si on ne m'apprend pas ou si on ne me fournit pas des outils, c'est très compliqué de les inventer et donc je ne suis pas en mesure par le biais de mon mécanisme naturel psycho-émotionnel, par exemple, de revenir à un état normal. Ça pourrait être également
On a un terrain propice psycho-émotionnel puisqu'il y a un phénomène récurrent dans notre vie qui vient nous fragiliser à ce niveau-là. Pour autant, on ne devient pas dépressif parce que, comme on mange, génère suffisamment d'apports pour des précurseurs de neurotransmetteurs qui permettent à notre cerveau finalement de fournir la réponse adéquate pour avoir une réaction neurobiologique ou neurochimique, on pourrait dire, qui correspond en fait à une bonne réponse face à cette situation. Donc en fait, on peut avoir parfois des paramètres qui sont physiques, des paramètres qui sont psychologiques. Dans tous les cas, il y a toujours un paramètre qui explique la fragilisation du terrain sur une sphère de vie, sur du bien-être et de la santé, que ce soit physique ou psycho-émotionnel, ou bien même énergétique et spirituel, hein, on pourra aller beaucoup plus loin. Et par ailleurs, on va avoir quelque chose qui vient entraver, ou bien une multitude de choses qui entravent le mécanisme naturel avec lequel on est censé gérer ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez mieux compris. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur les causes de ces différents facteurs, puisque chaque chose a des causes, donc forcément c'est un petit peu infini. En tout cas, je reviendrai en détail là-dessus. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut. Pensez aussi à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir abordé pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, pour tous les gens que vous souhaitez aider. Si vous êtes vous-même thérapeute et que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager aux gens qui vous suivent et aux gens que vous accompagnez, puisque ça peut leur permettre de mieux comprendre votre approche, de travailler sur le terrain et de renforcer finalement vos mécanismes naturels d'action ou leurs mécanismes naturels d'action. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.